bonjour. Nous sommes avec Jérôme Azéma qui est référent départemental La République En Marche. Et donc comme beaucoup de personnalités religieuses que nous avons invitées sur le plateau de zinat.com TV, nous allons faire un petit peu le point sur l'année qui vient de s'écouler, qui s'achever, et sur les projets d'avenir. Donc pour La République En Marche dans le département, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en Ariège. Quels sont les deux dossiers ou deux chantiers qui ont été mis en œuvre par votre parti politique? Alors, il y a d'abord un chantier d'organisation, parce que nous sommes un mouvement jeune. Donc 2018 s'est concentré autour de l'organisation des comités locaux qui maintenant maillent le territoire, et puis de la mobilisation des marcheurs, qui d'ailleurs depuis les 2-3 derniers mois, recommence à affluer en masse, ce qui est quand même un effet intéressant, probablement lié à la nécessité de s'impliquer dans la société, on y reviendra. Donc ça c'est le premier grand chantier. Et le deuxième chantier qui nous a occupé pas mal en 2018 et qui va porter ses fruits, on l'espère, en 2019, c'est la Grande Marche pour l'Europe. Nous avons fait en 2018 une grande marche pendant quasiment 3 mois, où nous sommes allés voir nos concitoyens bien avant les élections pour leur demander ce qu'ils attendaient de l'Europe. Et on va maintenant porter un projet progressiste pour l'Europe. Ok, alors pour 2018, bien entendu, on ne peut pas occulter les fameux mouvements sociaux autour des ronds-points en Ariège, donc le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu en Ariège et dans la France entière. Donc je pose la question à un représentant de La République En Marche, puisque on a eu le sentiment en fait que les gens sont sentis un petit peu blousés. C'est-à-dire qu'un mouvement, parce que ce n'était pas un parti à l'époque qui était soi-disant un mouvement citoyen et où il y avait des remontées de terrain, on a eu l'impression que pendant 1 an et demi, le gouvernement en place, avec son président, avait complètement occulté cette citoyenneté. Je vends mon programme, j'avance, et boum, on est rentré dans le mur. Et le mur, on l'a découvert tous, tous les partis politiques confondus, y compris en Ariège, un mouvement citoyen. Donc est-ce que c'est pas un peu cocasse cette histoire? C'est quoi la réponse de La République En Marche? Alors d'abord, il faut prendre un peu de recul et regarder comment La République En Marche s'est construite. Elle s'est construite sur un diagnostic, un cri que nous avons entendu dès 2016, qui est peu ou prou avec des modalités très différentes, mais le cri qu'on entend aujourd'hui, qu'on a entendu au dernier trimestre de l'année 2018. Les gens voulaient une société de l'émancipation par le travail, que le travail paye mieux, des meilleurs services publics et un État plus modeste avec moins de taxes, notamment. C'est un résumé très succinct. C'est pour ça qu'on a construit ce projet. C'est pour ça qu'on a construit ce projet qui avait 2 axes, libérer et protéger. Ce que nous ont dit les concitoyens au dernier trimestre 2018, c'est OK, vous avez fait ce qu'il fallait pour libérer, vous avez fait des réformes fondamentales, les réformes sur le travail, la réforme de la SNCF, et vraiment, les 18 premiers mois de ce mandat ont été 18 premiers mois où il y a eu beaucoup de transformations qui ont été faites en profondeur, conformément au diagnostic qui avait été fait en 2016 et porté par le président en 2017. Ce qu'ils nous ont dit est... me semble-t-il, il y a eu une réponse appropriée le 10 décembre dernier, c'est le tempo doit être modifié. Il faut faire pousser la jambe gauche, la jambe de la justice sociale, plus vite que ce qui était prévu. Eh bien, la réponse a été donnée, ça a été entendu. Ce que nous avions planifié de faire jusqu'en 2021, nous le faisons dès le 1er janvier 2019. Afin que les gens qui ont des difficultés pour se déplacer, les gens qui ont des difficultés parce que c'est difficile de vivre avec, notamment on est une maman célibataire par exemple, je prends cet exemple, eh bien on les aide très significativement dès le début janvier. Donc oui, pour répondre à votre question, ces 18 premiers mois ont été des mois de modification, de transformation très rapide. Il y a eu beaucoup de travail, notamment au Parlement. Et La République En Marche, nous avons fait des remontées, notamment, je me rappelle, des consultations sur le logement. Ce que nous disent les Gilets jaunes, et plus largement ce que disent les Français, parce que qu'ils portent un gilet jaune ou pas, nous sommes à l'écoute des Français, c'est qu'il faut absolument que vous nous écoutiez et que vous adaptiez le tempo des réformes pour qu'elles soient soutenables et qu'elles nous apportent ce dont nous avons besoin. C'est tout l'objet de ce qui va s'ouvrir dans les 3 mois qui viennent. Dans les
promesses, je me souviens quand j'étais venu à Campagna faire un petit reportage sur le mouvement. Dans les promesses, il y avait notamment on ne taxera pas au niveau de la CSG les petites retraites. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu une erreur, que le curseur est un peu descendu Tout à fait. Trop bas, parce qu'une retraite à 1 200 €, si on estime que c'est une grosse retraite, c'est un peu... Est-ce qu'il y a eu un recadrage ou une erreur politique? Oui, il y a eu une erreur et qui a d'ailleurs été reconnue face caméra par le président de la République devant plusieurs millions de personnes très clairement. La solidarité qu'on a demandé aux retraités pour que, comprenons, la CSG, c'est un impôt qui est juste parce qu'il est aussi sur le capital et sur le travail. On demandait une solidarité aux retraités pour que les actifs soient mieux payés. C'est exactement ce qui est dit aujourd'hui sur les ronds-points, ou ce qui était dit en novembre et décembre sur les ronds-points. Mais il y a eu une erreur sur le seuil. Ce seuil de 1 200 était trop bas, n'était pas soutenable, et donc il a été remonté à 2 000 €. Nous, on demandait 1 008, donc ça va même au-delà de ce qu'on demandait, 2 000 € pour une personne seule, ce qui fait que finalement, au lieu de 60% des retraités qui auraient vu leur CSG augmenter, il n'y a plus que 30% des retraités qui voient leur CSG remonter, augmenter comme celle de tous les travailleurs, par ailleurs. Donc il y a eu effectivement une erreur de jugement, une correction. C'est aussi ça la méthode, c'est-à-dire qu'on écoute, on fait et on corrige s'il y a besoin. Oui, Jérôme, je vous entends, mais sauf que je me rappelle, il me semble que vous avez fait remonter ça, parce que vous êtes un mouvement dans le département sur le terrain, vous avez fait remonter les insatisfactions, ça fait de nombreux mois, et pourtant, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être entendu? Alors, on a été partiellement entendu. On a été entendu, notamment on a pu amender notamment la loi Elan sur le logement. Il y a un certain nombre Enfin, la République En Marche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la République En Marche, c'est un laboratoire permanent, quoi. On est en fusion permanente de recherche d'idées et de propositions. Le tempo législatif étant très serré, étant donné, c'est vrai que les modifications n'ont pu se faire qu'à la marge. Ce que nous dit ce mouvement, et c'est une chance, moi je pense que c'est véritablement une chance pour la démocratie, ce qui est en train d'arriver, non pas les exactions qui sont complètement répréhensibles et qui sont inacceptables, mais le reste, c'est-à-dire le fond du mouvement, à ce moment-là, les idées profondes qui vont ressortir, c'est une chance parce que c'est exactement ce qu'on a fait en 2016, qu'on continue à faire, et ce qu'on a fait en 2018, parce qu'on en parlait, pour l'Europe. Donc c'est vraiment, dans notre état d'esprit, l'exécutif, le gouvernement et le Parlement ont bien compris cela. Ça a été, on peut le dire, une ouverture assez brutale, certes, mais qui n'est pas très éloignée de ce qu'on voulait faire. Donc le tempo est en train de changer, et maintenant on ouvre au débat, pour que les gens puissent continuer à s'exprimer. Donc, tempo qui change, recadrage, on essaie de s'appuyer un peu plus sur la jambe gauche, c'est ça ce que vous me dites? C'est ça, c'est-à-dire que... C'est ça le projet pour 2019? C'est-à-dire que le projet était de libérer, de protéger. Donc avec on va dire, si on voit avec les schémas un peu gauche-droite, une jambe droite plutôt d'attractivité pour que on fasse baisser le chômage et qu'on remette les personnes en activité parce qu'ils le souhaitent. On a quasiment 6 millions de chômeurs, entre ceux qui sont inscrits au chômage et ceux qui ne le sont pas mais qui n'ont pas d'activité. Ça, c'était la jambe droite qu'il fallait faire pousser, si j'ose dire. Et la jambe gauche, celle de la justice sociale, de la dignité, de redonner une dignité à chacun, elle avait déjà été enclenchée avec le plan pauvreté, avec la réforme de l'hôpital, etc., avec la hausse du salaire net, mais là, on va encore plus vite. Donc, on remet à la hauteur ces deux jambes pour être bien en équilibre entre la liberté qu'on souhaite et l'égalité et la fraternité, si j'ose dire. Bien. Donc ça va se transformer sous quelle forme? Donc on parle du grand débat national. Oui. Est-ce que c'est un grand débat qui a été sous contrainte, quelque part, les Gilets jaunes ont poussé à ce qu'il y ait une proposition gouvernementale ou présidentielle concernant ce grand débat. Certains élus qui ont été aussi sollicités et un peu abandonnés pendant quelques temps, on pensait que les maires n'étaient pas très importants. Et là, on s'aperçoit que maintenant, on demande aux maires de remonter des doléances. Certains trouvent que grand débat national, des doléances, c'est pas leur métier. Alors, que pense la République En Marche et le référent départemental? Alors d'abord sur cette histoire il y a beaucoup de jeux politiciennes là-dedans. Des élus qui se sentent en difficulté
tape à bras raccourcis sur le président de la République, notamment en Ariège, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'après une purge des collectivités locales sous le quinquennat précédent, nous avons stoppé ça et même il y a une augmentation des dotations. Donc la clarification doit être faite. Il faut éviter de communiquer, me semble-t-il, de fausses informations. On a besoin de vérité dans ce pays. Et dire que les mairies étaient considérées bassement, c'est complètement faux. D'autant plus que ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est vraiment aller vers un ancrage local. Et quand je vois des mairies qui ne jouent pas le jeu de mettre notamment un cahier de doléances, je trouve ça dommage parce que finalement, on parle d'un côté de maison commune, la mairie serait la maison commune, mais on est tout à fait sur ça. C'est effectivement une maison commune. Donc pourquoi ne pas proposer la possibilité à nos concitoyens, qu'ils portent un gilet jaune ou pas, de venir exprimer certes leur mécontentement, mais de façon plus précise, des propositions pour que les choses s'améliorent. Donc, nous, ce que nous allons faire, on rentre dans cette phase de grand débat national, hein, qui court de début janvier jusqu'à mi-mars environ. Il y a la partie institutionnelle qui va se dérouler avec la mairie, avec les mairies, hein, qui sont certaines mairies d'Ariège jouent déjà le jeu, d'autres pas encore. On espère qu'elles vont jouer le jeu. Aidé par le Conseil national du débat public, présidé par Chantal Jouanneau, qui va donner toutes les aides possibles pour que ce débat s'installe. Donc ça, c'est la partie, on va dire, institutionnelle. La République en marche, qu'est-ce que nous avons décidé? Avec mon comité politique, fin décembre, nous avons décidé que nous avions envie, comme je l'ai fait d'ailleurs à mon initiative et quand nous avons reçu les Gilets jaunes, nous avons envie d'aller plus loin et de continuer le débat. Et donner la possibilité à nos concitoyens, quels qu'ils soient, de venir faire des propositions sur les thèmes du grand débat national. Donc nous avons décidé de faire 6 réunions publiques dans les villes principales d'Ariège entre le 23 janvier et la mi-février. Je vous donnerai le détail du planning qui est en train de s'élaborer. Et chaque concitoyen va pouvoir venir nous donner son ressenti, pourquoi pas sa colère s'il souhaite la donner. Nous sommes à l'écoute de ça aussi parce qu'on est là aussi pour remonter cette information. Et La République en marche fera des propositions pour le Parlement pour qu'il y ait des lois qui modifient peut-être le tempo, peut-être qu'ils fassent plus de choses. Alors, juste pour que vos auditeurs, vos spectateurs, pardon, le voient, on va parler dans ce grand débat d'environnement, on va parler de fiscalité, on va parler de démocratie et de citoyenneté, comment est-ce que les citoyens peuvent être plus représentés, et on va parler aussi d'organisation de l'État et des services publics, notamment en ruralité. Sur ce dernier point, j'ai été mandaté par La République en marche pour participer à un groupe de travail interne à La République en marche. Nous allons collecter les différentes doléances et on va remonter ces informations à l'exécutif et aussi au Parlement. Ruralité qui a été un petit peu oubliée dans tout ça depuis quelques temps. Ben, disons que c'est en tout cas l'impression, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais on a essayé de coller des étiquettes, quoi. Dans ce pays, on adore les étiquettes. On a collé président des riches, président des villes, etc. Quand on regarde dans les faits, notamment le réinvestissement massif sur la SNCF, avec la reprise de la dette, mais l'investissement énorme sur les voies ferrées, etc. La loi d'orientation sur les mobilités va faire énormément. La multiplication des maisons de santé, le fait que les hôpitaux ne seront pas du tout fermés, le fait qu'on augmente le nombre de médecins, le fait qu'on dédouble les classes en REP et en REP+, il y en a aussi en ruralité, il n'y en a pas qu'à Paris. Donc ça aussi, on adore nous mettre des étiquettes sur le front. Je pense que ce débat, cet échange-là qu'on veut continuer et faire mûrir, il va nous permettre de donner des informations sur ce qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et peu de gens le savent. Peu de gens le savent. Je me rappelle juste une anecdote de la discussion avec les Gilets jaunes. J'ai passé un certain nombre d'informations, notamment sur les aides sociales. Il y a un site web formidable qui s'appelle mesaides.gouv.fr qui, en 7 minutes, vous permet de savoir quelles sont toutes les aides auxquelles vous avez droit. Ce maquis d'aides sociales qui fait qu'il y a 30% de gens qui ne s'en servent pas,
eh bien ces informations-là, les informations sur la prime d'activité, les informations sur toutes les aides disponibles, c'est aussi ce moment pendant 3 mois qui va nous permettre d'expliquer le sens de ce qui a été fait et de remonter la volonté du peuple dans sa diversité, le vrai peuple, c'est-à-dire tous, qui vont remonter les informations à l'exécutif et au Parlement. Oui. Donc, on a entamé le sujet de 2019. Oui. Bien entendu, 2019, 2020, hein, on sait qu'il y a des échéances électorales assez fortes qui vont commencer par les européennes, ensuite les municipales. Donc, est-ce que La République En Marche, avec tout ce qu'on vient de dire, aujourd'hui, sur le département, hein, qui est quand même un département d'opposition, hein, parce que c'est clair, dans les municipalités, la plupart des maires sont dans l'opposition gouvernementale. On a 2 députés qui ne sont pas dans La République En Marche. Hein, on est le seul département en France où on est France Insoumise à 100%. Donc, est-ce que La République En Marche est crédible pour attaquer ces sujets-là? Alors, sachant que les européennes, on a un peu changé la méthode, c'est que ce sont des listes nationales, donc en fait on n'aura pas forcément de représentants locaux hein, dans ces listes-là. Donc en quoi La République En Marche de l'Ariège, hein, on va dire, va être utile à ça, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les Ariégeois? Alors, en quoi on va être utile? Concernant les européennes, je pense que La République En Marche en tant que telle, avec ses alliés, est utile. On voit bien actuellement comment se transforme, et cet épisode des Gilets jaunes a finalement accéléré ce que je regrette d'ailleurs, c'est-à-dire le délitement des partis traditionnels à notre gauche et de notre droite, une sorte de course aux extrêmes et au populisme. Donc on voit bien que le débat européen va se cristalliser. On dit que les Gilets jaunes sont un élément complémentaire et que du coup, La République En Marche est encore plus à l'aise en Europe, puisqu'en fait, il y aura des voix qui vont être prises d'un côté à gauche et d'un côté à droite. Bah ça, on ne sait pas. Nous verrons si les Gilets jaunes s'organisent pour faire porter leur voix spécifique. Moi, ce que je dis à toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer dans le débat public, c'est que nous sommes en démocratie. L'expression démocratique, c'est par l'élection. Donc j'incite tous les gens qui souhaitent s'impliquer à effectivement aller porter leurs idées. S'ils ne se retrouvent pas dans les idées des partis traditionnels et du mouvement La République En Marche, qu'ils portent leurs idées ne me semble pas complètement incongru. La foule n'est pas le peuple, c'est ce que vous me dites. Alors la foule n'est pas le peuple, ça c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau européen, c'est absolument clair. La République En Marche va porter un projet progressiste. Donc on voit bien qu'il va y avoir ce débat entre une Europe des progressistes et une Europe des populismes. Donc, évidemment, La République En Marche en Ariège va prendre toute sa place dans la campagne, parce que nous voulons faire convaincre nos citoyens qu'une Europe plus sûre, plus ambitieuse, plus protectrice et plus émancipatrice, c'est quelque chose que nous voulons porter. À la différence des Cassandres qui veulent se replier et faire ce qui se fait malheureusement aux États-Unis et dans toute l'Amérique latine, maintenant avec Bolsonaro. C'est ce que veut faire la Grande-Bretagne. Hein, la Grande-Bretagne d'une certaine façon. Voilà. Donc là, on a forcément une utilité très, très claire. Au niveau des municipales, on a une utilité beaucoup dans la méthode. C'est là que c'est intéressant de voir que d'abord, nous avons de plus en plus en solde net. Hein, il y a des gens qui nous quittent, certes, mais il y en a qui nous rejoignent, et nous avons beaucoup plus de gens qui nous rejoignent que de gens qui ne sont plus avec La République En Marche. Vous parlez du département? Je parle du département. Je parle au niveau du département. Le travail est engagé depuis quelques mois. Les 6 premiers mois de l'année 2019 seront consacrés au diagnostic municipal et à l'élaboration du projet et à la construction des équipes dans les villes les plus importantes d'Ariège. Pamiers, Foix, Lavelanet, Saint-Giron, pour ne citer qu'elles. Donc nous sommes au travail. Ce qui est intéressant dans les réunions que nous sommes en train de faire, dans le travail que nous sommes en train de faire, c'est que nous avons autour de la table des gens qui sont en marche, des gens qui sont sympathisants, des gens qui sont des simples citoyens qui souhaitent s'impliquer pour leur ville. Et la méthode qu'on propose, c'est-à-dire une méthode non dogmatique, ouverte sur le projet, c'est cette méthode qui, je pense, a toutes les chances de réussir au niveau des élections municipales de 2020. Alors maintenant, comme on a été un petit peu long, vos vœux pour 2019 aux Ariégeois et aux Ariégeoises de nos villes et villages? Alors bon, d'abord, je souhaite, et d'ailleurs aussi à l'équipe d'Asinat, je souhaite évidemment la priorité, c'est-à-dire la santé pour tous. Je souhaite aussi que l'émancipation pour chacun, l'émancipation par l'éducation, l'émancipation par le travail, on a besoin de continuer
On l'a déjà largement abordé ce sujet au niveau des réformes, mais il faut aller encore plus loin pour que chacun puisse vivre dignement et s'émanciper dans sa vie. Donc je souhaite que les Ariégeois, en 2019, que 2019 soit une année de l'émancipation de leur part, et je souhaite aussi aux Ariégeois qu'ils s'impliquent. L'implication dans le débat, même s'il est, et je dirais même surtout, s'il est contradictoire, c'est un sel dont on peut se nourrir. Je pense que je souhaite vraiment aux Ariégeois qu'ils aient cette envie de faire de la politique, c'est-à-dire de travailler à la construction d'une société en commun. Et j'espère que les Ariégeois auront cette année 2019 vraiment cette envie de venir s'exprimer, d'abord aux européennes, dans le grand débat national, et ensuite pour construire nos projets municipaux. Donc participer. Participer. Merci Jérôme. Merci beaucoup.